Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous pour reprendre nos méditations suite à la naissance du Christ. Nous sommes toujours dans l'évangile selon Luc. Je vais lire au chapitre 2, les versets 36 à 40. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans, puis elle était devenue veuve. Elle avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Elle arriva elle aussi au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Le petit enfant grandissait et se développait. Il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, nous avons déjà parlé, mes amis, de Zacharie et d'Élisabeth, de Simeon, de Marie et de Joseph, et des mages et des bergers qui étaient les premiers à apprendre la naissance du Christ. Il nous reste à dire un mot sur l'une des autres témoins privilégiés de ces événements, à savoir la prophétesse Anne. Et comme elle était toujours au temple de Jérusalem, elle devrait connaître le vieux Simeon, qui lui aussi était au temple. Le texte ne le dit précisément pas, mais plus important, c'est que cette femme pieuse attendait l'arrivée du Messie, et comme cela fut le cas pour Simeon, Dieu l'a récompensé pour sa piété en lui permettant de rencontrer le bébé Jésus. Alors, le texte nous dit simplement qu'elle arriva, elle aussi, au même moment que Simeon et les parents de Jésus venus présenter le bébé Jésus comme la coutume l'exigeait. Elle était largement récompensée pour ses efforts, récompensée par la compréhension surtout qu'elle avait reçue de la nature de cet enfant et de sa mission sauveur. D'après l'évangéliste Luc, et je le cite, elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Fin de citation. Que Dieu délivre de Jérusalem de quoi? Mais de ses péchés, bien entendu, car c'est cette délivrance-là dont nous avons tous besoin. C'est vrai que le peuple Israël de l'époque restait sous le joug de l'occupant romain, comme ils avaient été autrefois sous le joug égyptien et plus tard babylonien, sans parler du joug philistin, et j'en passe. Mais le Messie n'est pas venu nous apporter une délivrance politique provisoire, mais pas dans un premier temps au moins. Il est venu nous délivrer de la racine de tous nos problèmes, à savoir le péché qui nous sépare de Dieu et qui rend la vie dans ce monde déchu sujet à des exploitations diverses que nous connaissons tous. Dans l'évangile selon Jean, Jésus annonce à ses disciples, et je le cite, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Fin de citation. Alors, aux Juifs qui protestaient, qui n'ont jamais été esclaves de personne, ce qui est d'ailleurs faux dans tous les sens, mais Jésus leur rappelle que quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, Luc ne nous donne pas d'autres détails quant au contenu des paroles de cette femme Anne. Qu'est-ce qu'elle avait dit au sujet de l'enfant Jésus? Je pense que nous pouvons déduire par le reste des Écritures que ceux qui connaissent Dieu le mieux, et je pense ici à Marie, la sœur de Marthe et Lazare, qui a oint les pieds de Jésus en anticipant son enterrement. Ceux qui connaissent Jésus le mieux, donc qui comprenaient toujours avant les autres quelle était la mission du Christ, à savoir mourir pour les péchés de son peuple. Alors, est-il venu nous apporter un enseignement de la part de Dieu? Oui. Pour nous apprendre comment mieux nous débrouiller dans un monde déchu? Certes. Mais vous pouvez ignorer tout de son enseignement si seulement vous savez qu'il est venu comme agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est cela l'essentiel. D'ailleurs, si vous connaissez la confession de foi dite symbole des apôtres qui est récitée par des millions de chrétiens de toutes dénominations tous les dimanches dans le monde entier, vous savez que cette confession ne contient pas un seul mot sur l'enseignement de Jésus,
Mais elle affirme par contre que Jésus est né de la Vierge Marie, mort sous Ponce Pilate, enterré et ressuscité le troisième jour, et qui règne auprès du Père dans le ciel, et qui reviendra pour juger les vivants et les morts. Autrement dit, vous pouvez tout ignorer de la foi chrétienne, sauf cela, et toujours être sauvé. Mais pourquoi se priver de l'enseignement de celui qui nous a tellement aimés qu'il a voulu mourir à notre place? Voilà, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine fois.